L'économie ivoirienne a été durement secouée par la crise de la Covid-19 mais elle n'a pas abdiqué. La Côte d'Ivoire est à nouveau sur une dynamique de forte croissance qu'elle pourrait maintenir à moyen et long terme si elle améliore sa productivité agricole, sa politique de concurrence et renforce son cadre réglementaire pour les rendre plus favorables au développement du secteur privé, tout en diversifiant ses exportations. C'est la principale conclusion d'un nouveau rapport de la Banque mondiale publié ce 10 mars à Abidjan. Stratégie de croissance de la Côte d'Ivoire intitulée « Maintenir la dynamique de croissance », Mémorandum économique de la Côte d'Ivoire, SEM, le rapport de la Banque mondiale vise à soutenir les décideurs politiques ivoiriens dans leurs efforts à maintenir la croissance à des niveaux élevés et à rendre l'économie plus inclusive au cours des 10 prochaines années. Lire aussi Côte d'Ivoire, l'économie ivoirienne en forte croissance malgré la Covid-19. Ce SEM, le deuxième du genre depuis la fin de la crise post-électorale de 2010 à 2011, encourage les autorités à placer l'amélioration de la productivité des secteurs clés de l'économie ivoirienne au centre de la future stratégie de croissance de la Côte d'Ivoire par la mise en place d'une politique de concurrence et d'un cadre réglementaire adéquat garantissant un bon fonctionnement des marchés. La Côte d'Ivoire a un potentiel énorme de création d'entreprises et de développement d'un secteur privé robuste. Il est important que le pays s'inscrive dans la dynamique des économies émergentes en mettant en place une politique de concurrence qui réponde à ses objectifs de croissance plus inclusive tirés par le secteur privé pour la création de meilleurs emplois et le développement du capital humain, a déclaré Coralie Gayveus, directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo. La réglementation de la concurrence suppose une facilitation de l'entrée sur le marché de nouvelles entreprises, le recul des pratiques anticoncurrentielles, et la promotion de règles de jeu équitables. La réglementation de la concurrence pourrait engendrer des marchés plus efficients, une amélioration du bien-être du consommateur, des prix plus accessibles, et la mise sur le marché de biens et services de meilleure qualité. Ce qui suppose une facilitation de l'entrée sur le marché de nouvelles entreprises, le recul des pratiques anticoncurrentielles, et la promotion de règles de jeu équitables, poursuit le SEM. L'augmentation de la productivité. Par ailleurs, un des arguments mis en exergue par le rapport de la Banque mondiale est de placer l'augmentation de la productivité au cœur de la stratégie de croissance. Il y a eu une réelle augmentation de la productivité de l'ensemble des facteurs de production en Côte d'Ivoire et celle-ci a fortement contribué à l'excellente performance économique depuis 2012. Toutefois, il faut reconnaître que cela est en partie dû à l'effet de rattrapage d'après-conflit. En y regardant de plus près, on observe que la productivité actuelle du travail reste inférieure au niveau enregistré en Côte d'Ivoire dans les années 1970, et la croissance de la productivité a même légèrement baissé depuis 2015. En outre, elle est beaucoup plus faible que celle observée dans les pays pairs, à savoir d'autres économies émergentes en dehors de l'Afrique subsaharienne. Ajoute Nathalie Picarelli, économiste principale à la Banque mondiale, auteure du SEM. Lire aussi Concurrence déloyale, ententes illicites, l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain va bientôt sanctionner des opérateurs. Enfin, ce mémorandum économique de la Côte d'Ivoire préconise d'examiner les pouvoirs régionaux et nationaux afin de déléguer davantage de pouvoir aux commissions nationales, de réviser les cadres juridiques pour faciliter la concurrence et de renforcer les réglementations sectorielles, notamment dans les télécommunications et le transport, deux secteurs qui devraient connaître de fortes croissance au cours des prochaines années, 8 à 9% par an pour les transports et près de 7% pour les télécommunications. Le SEM est une étude qui identifie les contraintes structurelles à la croissance et propose des options de réforme pour les secteurs économiques clés. Le SEM est une étude diagnostique réalisée à intervalles de 5 ou 10 ans, qui analyse le développement économique et les perspectives de croissance de tous les pays d'intervention de la Banque mondiale. Elle identifie les contraintes structurelles à la croissance et propose des options de réforme pour les secteurs économiques clés, en consultation avec le gouvernement, le secteur privé, la société civile, etc.